L'église, c'était l'église. Voyons dans les types ce qui a été dans le passé. Et nous allons comprendre ce qui est maintenant. Il y a aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Mais lorsqu'ils furent leur exode, ils devinrent l'église de Dieu. Car le mot même église signifie les appeler à sortir. Et nous croyons que nous sommes prêts dès notre exode ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Et je crois que nous sommes prêts dès notre exode ce soir. Croyez-vous cela? Nous sommes prêts dès notre exode. Nous sommes prêts d'un appel à sortir. Une séparation. Une préparation. La première église. C'est laquelle? L'église de Moïse. Frère Neville, vous interprétez mal les citations. Depuis quand Moïse a eu l'église? Le premier exode, depuis quand c'était l'église de Moïse? Frère Branham vous répond. Je suis dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Monsieur le 30 décembre 1962, paragraphe 168 en descendant. Alors frère Parnell dit que je lui ai dit. Ça c'était dans le songe de frère Parnell. Je lui ai dit, frère Parnell, mets-toi à marcher. Mets-toi à marcher. Et le premier endroit où vous arriverez, ça sera Sephora. Hein? Ça sera Sephora. Sephora. Oui. Ce qui signifie très d'union. Arrêt ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, frère Parnell, ne restez pas là-bas. Continue à marcher. Ensuite, vous trouverez une femme âgée. Et alors, ne vous arrêtez pas là. Continuez. Alors vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. Pendant tout le temps que nous étions là, et je lui parlais, nous marchions dans la neige. Je lui ai dit, allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Et il dit qu'en regardant, il vit que nous avions quitté la neige. Et que nous nous trouvions au désert. Ensuite j'ai disparu. Il regarda en arrière. Et il vit sa femme qui pompait l'eau d'un puits. Et qu'un prédicateur était en train de l'attirer pour l'éloigner de la pompe. Elle l'observait et il se réveilla. Frère Parnell, voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. Sephora. Cette femme âgée et l'autre qui était très âgée
Ce sont des églises. Ce sont des églises. Voyez-vous, Séphora était en effet la femme de Moïse. On est ensemble? La première église. C'est l'église de qui? De Moïse. Elle s'appelle comment? Séphora. C'était la première église. C'était le premier exode. Est-ce qu'on est ensemble? Qui était son mari? Moïse. C'était Moïse. C'était Moïse. Je laisse d'abord les vieilles là. Nous allons toucher ces vieilles là. Le moment viendra. Pour l'instant, nous parlons d'abord de Séphora. Séphora, c'était la femme de Moïse. C'est l'église de Moïse. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui adore Moïse, il faut lui dire ouvertement que le temps de Moïse est déjà passé. Parce que Dieu, frère Branham en parlant, frère Parnell, il lui a dit, la première église que tu trouveras s'appelle Séphora. Arrête-toi là. Reste là-bas. Non. Ne t'arrête pas chez Séphora. Ne reste pas dans l'église de Moïse. Ne reste pas là-bas. Les cas. Mais comment Moïse, un simple prophète, peut devenir l'époux de l'église en son temps? J'aimerais vous dire que Moïse n'était pas un simple prophète. Moïse n'était pas un simple prophète. Écoutez Exode chapitre 7, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Moïse n'était pas un simple prophète. Mais Moïse avait été divinisé. Un homme clou comme ceci. Je suis dans un drôle de personnage. Le précédent 14 juin 1964. Paragraphe 73, il dit ceci. Écoutez la parole que nous prêchons. Et la parole que j'ai apportée ce matin. Dieu caché derrière le pot. Derrière le pot de blaireau. Dieu caché derrière la peau humaine. Voyez-vous, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu a été manifesté dans le monde, il était caché derrière un voile. Derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Voyez-vous, ils étaient des dieux. Non pas des dieux par eux-mêmes, mais ils étaient dieux. Le Dieu unique qui ne faisait que
changer de forme et de masque. Le Dieu unique qui ne faisait que changer de forme et de masque. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse et Jésus avaient été divinisés. La norme est claire, il dit qu'ils n'étaient pas détruits par eux-mêmes. Mais le Dieu unique qui ne faisait que changer quoi? De forme et de masque. Dans la première église, il porte un masque appelé Moïse. Il prend la forme d'un homme appelé Moïse. Et dans le deuxième exode, il change encore de forme et de masque. Même les noms. Il prend le nom de Jésus, la forme de Jésus, le masque de Jésus. Et quand Pierre voit ça, il dit dans Acte 38, dans Acte 46, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait. Pas est devenu, hein? Pas c'est fait, hein? Que Dieu a fait. Seigneur et Christ, qui c'est Jésus que vous avez crucifié. Et arrivé à Acte 38, Pierre prêche les baptêmes au nom de ce Dieu-là. Pour appartenir dans l'église de Jésus, il doit être baptisé au nom de Jésus. Et même pour appartenir dans l'église Séphora, l'église de Moïse, vous devez aussi être baptisé au nom de C'est pourquoi Frère dit, nous évoluons de révélation en révélation. Baptême. Dans le premier exode, il y avait un baptême. Écoutez ce baptême-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Depuis le premier verset en descendant. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. Donc dans le premier exode, le seul baptême unique, c'était le baptême et même la prédication de l'évangile, on devait prêcher seulement Moïse. Ah, écoutez, Acte chapitre 15, verset 21. Car depuis bien des générations, depuis beaucoup de générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Dans chaque ville, et depuis beaucoup de générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent qui?
Hein? Ils prêchent qui? Et ces gens-là sont baptisés comment? Ce sont des églises de Moïse. Vous allez à Lubumbashi, Moïse Tabernacle. Vous venez à Kinshasa, Moïse Tabernacle. Où que vous alliez, là-bas c'est Moïse. Et la prédication, c'est Moïse qui est prêché. Et il le prêche comment? Il dit, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Chaque fois que vous lisez les bandes de Moïse, vous les prêchez. Est-ce qu'on est ensemble? Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Même si vous avez refusé le baptême au nom de William Branham, dans vos églises là, vous prêchez Branham, puisque vous les lisez chaque jour. Soit quittez carrément le message. Quittez carrément les brochures de Branham. Maintenant que vous lisez les brochures ici, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez baptisé ou pas, vous prêchez la divinité suprême de William Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pour appartenir dans cette église-là, le chemin, c'est l'eau. On doit vous baptiser. En quel nom? Au nom de cette divinité. Et la divinité dans le premier exode était Moïse. Le Seigneur Moïse. Et dans le deuxième exode, la divinité, c'était le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, que vous le vouliez ou pas, le 6 avril 1909, la divinité a déchiré le ciel. Elle est descendue en tourbillonnant et elle s'est voilée dans un petit bébé qui venait de naître. Et frère Branham dit, durant toute ma vie, je l'ai voilé en moi. Que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, la divinité s'appelle le Seigneur William Marion Branham. Celui, le chef de l'église. C'est ça. Que vous le vouliez ou pas, celui l'église. Voilà. L'église de Moïse n'était pas une église éternelle. L'église de Moïse devait connaître aussi une fin. Parce que la mission c'était de faire sortir le peuple de l'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. C'était ça la fin de la mission. C'était la fin de la mission de cette première église-là. Et cette mission, Branham dit, dans cette église, il y avait les sacerdoces d'Aaron et tout. Dans cette église-là, il y avait les sacerdoces d'Aaron. Et Branham dit que cela devait cesser au moment où Jésus est mort.
Lisez-les dans Hébreux chapitre 1, prêché le 21 août 1957. Vous les lirez dans Hébreux chapitre 1. Prêché le 21 août 1957 au paragraphe 55. Vous allez les lire là-bas. Et je prends aussi directement l'Éden de Satan. Prêché le 29 août 1965. Paragraphe 22. Écoutez. Écoutez. Quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était dans ce groupe des docteurs juifs, des rabbins et des sacrificateurs, essayant de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque le leader du deuxième exode, le leader de la deuxième église est venu, essayant d'attirer les gens de sortir de la première église pour entrer dans cette deuxième église là, qu'est-ce que Satan a fait? Il est allé s'installer dans le groupe des docteurs, des rabbins, des sacrificateurs juifs, pour leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Et quand le temps de Moïse était déjà passé, alors que la parole elle-même déclarait qu'en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Voyez-vous, il se révélerait. Alors ils essayaient pour qu'ils gardent les gens religieux et soumis à la loi de Moïse. Voyez-vous ce qu'il a fait? Il essayait de leur dire cette partie de la parole est tout à fait vraie. Mais cet homme n'est pas cette personne-là. Vous voyez combien il est trompeur. C'est vraiment ce jour de tromperie. Et pourtant, le temps de l'église de Moïse était déjà. Faites l'effort de comprendre dans le passé. Parce que si nous comprenons le passé, le présent ne va pas nous compliquer la tâche. Les sauts de Pâques. 1965, quand il est descendu sur la terre, il a manifesté là. Quand il est descendu sur le ciel, il a manifesté la parole de cette terre-là. Quand il descend, il manifeste la promesse de cette terre. Quand il est descendu sur Moïse, il a manifesté la promesse de cette terre-là. Quand il est descendu sur Noé, il a manifesté la promesse de cette terre-là. Quand il est descendu sur Jésus, il a manifesté la promesse de cette terre-là. Voyez-vous? C'est comme ça que ça marche. La première église soumise à Moïse, les leaders. Branham l'explique comme ceci dans le 3e exode, paragraphe 262. Remarquez d'abord comment il y est le premier exode. Il envoya un prophète loin de la colonne de feu. Et il appela le peuple au dehors. Ce fut là le premier exode. Lorsque le temps d'Israël fut achevé,
ce premier exode là, la première église, lorsque ce temps fut achevé, il envoya des nouveaux. Il envoya des nouveaux. Un Dieu prophète avec une colonne de feu. Jean l'a vu descendre du ciel semblable à une colombe. Et Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Pour le deuxième exode, il suscita un prophète roi. Comment? Son fils. Virgule. Comment? Le Dieu prophète. Moïse avait annoncé qu'il serait prophète. Lorsqu'il vint, il y eut une colonne de feu. Il fit des signes et des miracles et ce prophète dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Est-ce que vous voyez comment le tableau a changé? Voyez d'où nous avons quitté? Nous avons quitté la première église sous le leadership du prophète Moïse pour entrer dans une autre église avec un Dieu prophète qui a la colonne de feu, qui avait la colonne de feu sur sa tête. Et quand cette colonne de feu est descendue sur lui, c'est ce qui l'a divinisé. Quand cela l'a divinisé, Pierre dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. Le sceau de Pâques, paragraphe 95. C'est pareil pour nous. Quand vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, c'est le gage de Dieu qui vous attend, qui vous a déjà reconnu et vous êtes scellés dans le corps de Christ par l'esprit de la promesse de Dieu. Quand Dieu a abaissé le regard vers le calvaire et qu'il a vu mourir Jésus, il n'a pas seulement, il est mort pour son épouse. Le corps qui est l'église parole, l'église qui croit la parole de Dieu pour son âge, que ce soit les pieds, le corps, la tête ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est Christ qui saignait, qui était en train de mourir, et Dieu en le regardant, il voyait sa résurrection et l'église ressuscitée avec lui à Pâques. On est ensemble? Ça a établi le début de l'église du Seigneur Jésus. Quand il mourait à la croix. Son église n'a pas commencé pendant qu'il marchait, pendant qu'il vivait. Parce que pendant qu'il marchait, lui-même il marchait en étant sous la loi de Moïse. Et pourtant il était venu pour faire sortir les gens de la loi de Moïse. Mais lorsqu'il est né, 8 jours après, on l'a amené auprès du sacrificateur comme l'indiquait la loi de Moïse, avec l'offrande des pauvres comme l'indiquait la loi de Moïse, l'offrande des pauvres. Voilà.
purifié. Pour être purifié. Est-ce qu'on est ensemble? Et pourtant, il était venu avec un nouveau message différent de celui de Moïse. Mais son message, son église ne pouvait pas commencer pendant qu'il vivait. C'est lorsqu'il mourrait au calvaire. Frère Branham dit, lorsqu'il saignait, Dieu était en train de voir comment l'église de Jésus était en train de naître. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'était quelle église? Cette église qui a commencé à la Pentecôte. C'est quelle église? L'église de Jésus. Frère Branham dit ceci. Dans le deuxième saut, paragraphe 120, il dit ceci. Remarquez, la première église dans l'église catholique déclare qu'elle était la première église originelle. Elle a tout à fait raison. Elle l'était. Elle a commencé à la Pentecôte. C'est là-bas que l'église catholique a commencé. Eh bien, j'ai déjà eu du mal à croire ça. La première église, l'église de Jésus, qui a commencé où? À la Pentecôte. C'est quelle église? C'est l'église catholique. Toutes ces églises que vous voyez, ça ce sont des aventuriers. La véritable église de Jésus, c'est l'église catholique. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit ceci. Toutes ces églises qui adorent Jésus, ce ne sont pas elles la véritable église de Jésus. La véritable église de Jésus, c'est quelle église? C'est l'église catholique. C'est là que l'église catholique a commencé. J'ai déjà eu du mal à croire cela. Jusqu'à ce que j'étudie l'histoire et que j'ai découvert que c'était vrai. Elle a commencé à la Pentecôte. Mais seulement, elle s'est mise à dériver. Le troisième saut. Donc la première église de Jésus. C'est quelle église? L'église catholique. 130. L'œuvre spirituelle, qui est donc l'église, l'épouse de Christ, elle est tombée. Est-ce que l'église de Jésus, elle est tombée. Elle n'est pas tombée en Éden, mais à Rome. À Rome. Voyez-vous, au concile de Nicée, cette église de la Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté les raisonnements de Rome, au lieu de s'attacher à la parole, elle est tombée. Et tout qui était éloigné, qui est tout après elle, est mort avec elle et autour d'elle. L'église de Jésus est tombée. Tombée où? À Rome. Et tout après elle. Tout après elle.
avec elle autour. L'église de Jésus est déjà. Est-ce qu'une église peut tomber et se relever? Frère Branham dit, si une église tombe et puis elle se relève, traitez-moi de faux prophètes. Une église ne peut pas tomber puis se relever. L'église de Jésus est déjà tombée. Comme l'église de Jésus est tombée, nous devons quitter cette église-là. Parce que Jésus avait dit, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation s'établir dans les lieux saints, restez là-bas. Restez là-bas. Restez là-bas. Faites quoi? Fuyez. Fuyez. Allez où? Dans le montagne. Dans le montagne. Dans le montagne. Et pour aller dans le montagne, vous n'allez pas fuir de vous-même. Il faudra qu'il y ait un prophète qui descend avec la colonne de feu pour indiquer que elle est tombée. Elle est tombée. Quittez là. Lorsque nous quittons cette église-là et que nous sommes en train de nous diriger vers la montagne, c'est ce qu'on appelle encore l'exode. C'est ce qui est appelé l'église. C'est le troisième exode. Et le troisième exode, nous quittons. Ah, écoutez ça. Écoutez ce que frère Baptiste. Je pense pouvoir m'arrêter à partir d'ici. Troisième exode. Paragraphe 299 en descendant. Qu'est-ce qu'il dit le premier exode? Il les fut sortir d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. C'est ça la finalité du deuxième exode. Et c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Frère Branham a prêché un sermon intitulé le baptême du Saint-Esprit, ou le nom de Jésus. Voyez-vous la finalité du deuxième exode? Il nous fait sortir d'une condition spirituelle vers le baptême spirituel du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux futur. C'est la même colonne de feu par le même système. Le même Dieu qui accomplit la même chose. La même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième. Et nous les voyons ici parmi nous. Sortez. Sortez. Sortez de ce chaos. Et venez au Dieu vivant. Venez à la parole. La parole a été faite chair
habite parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Il habite parmi nous. Sortez et servez le Dieu vivant. Sortez où? De ce chaos du baptême spirituel du Saint-Esprit. Sortez de Babylone. Venez où? Venez où? Venez au Dieu vivant. Venez servir les dieux vivants. La parole. Elle a été faite chair. Et elle habite parmi nous. Aujourd'hui, Branham dit, elle habite dans ma chair. Écoutez ce qu'il dit dans l'exposé de cet âge de l'église. À la page 162. Oh, Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame. Qui n'allait venir que 200 ans après la fusion de Patmos. Il savait que cet abandon le conduirait dans l'âge des ténèbres. Il savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Il se présente donc à l'église de Pergame. Et en fait, à toutes les églises de tous les âges, je suis la parole. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Ne permettez jamais. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole, c'est une révélation de moi-même. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Venons à la parole. Et la parole c'est qui? C'est William Marion Branham. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole là, c'est William Branham. Donc au commencement, c'était Branham. Et Branham était avec Dieu. Et Branham était Dieu. Tout ce qui existe, les visibles et les invisibles, était créé par qui? Par Branham la parole. C'est lui le leader du troisième exode. C'est lui le responsable de l'église du temps de la fin. C'est lui le représentant légal de notre église. Est-ce qu'on est ensemble? Mettons-nous debout. Entrons dans sa présence et remercions. Que le Seigneur Branham vous bénisse. William Branham, c'est Dieu notre sauveur, oui, il est la lumière, Branham est la parole, approchons-nous, tous aimer son nom plein de grâce, oui, pour obtenir la vie, oui,
montagne, les rois, oui, ta part, quel est son nom, c'est Willy, Yamé Mario, Branham, et nous sommes fiers, voyons, oui, là-bas. Cette montagne, les rois et ta part, quel est son nom? William et Marie, Branham, nous sommes fiers. Oui, à des personnes, oui, au Branham. Oui, il a démontré qu'il est le rédempteur, il a ouvert les secteurs. William Branham, les mystères entiers de Dieu. Oui, là-bas. Cette montagne, les rois et ta part, quel est son nom? William et Marie, Branham, nous sommes fiers, voyons adorer, oui, là-bas. Cette montagne, les rois et ta part, quel est son nom? Et Mario Branham, et nous sommes fiers, voyons d'être. Oui, ces enfants chéris ne craignent plus la mort. Oui, ils sont en Branham, ils sont à jamais le ciel est clair. Il n'y a plus de nuages. Oui, Branham dans mon cœur fait abonder. Oui, là-bas, sans cette montagne, les rois et ta part, quel est son nom? C'est William et Marie, Branham, et nous sommes fiers, voyons d'adorer, oui, là-bas, oh, sans cette montagne, les rois et ta part, quel est son nom? C'est William et Mario Branham, et nous sommes fiers, voyons d'adorer Branham. Et Zacharie avait dit que vers le temps du soir, oui, une lumière devait apparaître. Oh, et cette lumière devait être un homme. Et comme c'est la fait avant, oh, là-bas, à Colorado, oh, sans cette montagne.
son nom c'est William Emmanuel. Branham et nous sommes fiers, croyants d'adorer Branham. Et Natango ya passé, na belele William Natango ya oh na belele Mario Natango ya passé na belele wana mekana musikoni na solo akumama Azali Alifa Azali Omega Branham Fongo Olile Mosa Mabota Yoso Jesus Alomi Branham Musikolera Solo Akumama Ayena fongola nalipekana soko tsalisa ye akokina maso kuna na lola peha Solo aku mama mwana solo aku mama mwana seko eko kame na luka zominasa solo na tango ya suka zambe yako ya na kate na zoto pona maruta ezali William solo ako mama ako mama solo ako mama ako mama seko solo ako mama ako mama solo ako mama ako mama seko nako bangate katina moke ya solo nazali na elonga na katina nga mwana aye solo kolongi oya solo
solo na combo. Yo combo, yo combo. Combo ya William. Ya solo hello. Ezali solo na combo. Yo combo, yo ya William. Ya solo lobiko. Ezali solo na combo. Yo combo, yo combo. Combo ya William. Ya solo lobiko. Ezali solo na combo. Yo combo, yo combo ya William. Dieu notre Père, Dieu d'amour infini, Dieu tout-puissant, Dieu manifesté dans la chair, William Marion Branham est ton Saint-Nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te remercions Père divin pour tes merveilles. Nous te remercions William Marion Branham pour ta présence. Nous te remercions William Branham notre Dieu pour nous avoir parlé ce soir à travers de ton serviteur, le révérend Neville Seigneur. Nous te rendons grâce William Marion Branham, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Toi qui n'as jamais connu de commencement, tu ne connaîtras jamais de fin. Toi qui existes par toi-même, William Marion Branham, le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair humaine, le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, le glorieux Saint-Esprit, des milliers de fois plus que les prophètes. William Marion Branham, nous te remercions Seigneur. Nous te rendons grâce, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations d'éternité en éternité. Merci William Marion Branham notre Dieu, parce que tu nous as fait voir le parcours de l'église Seigneur. La première église, celle qui était la femme de Moïse Seigneur. Toi, tu as dit à frère Parnell de ne pas s'arrêter là-bas, de continuer, de ne pas non plus s'arrêter à la deuxième église, mais de s'avancer jusqu'à ce qu'il arrive à ton église, à toi, William Branham. La véritable église, la vraie église, qui est ta femme, William Marion Branham. C'est là où il devrait s'arrêter, Père. Raison pour laquelle William Branham, notre Dieu, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque l'église, Père, la femme de Moïse est tombée, Seigneur Branham, en réalité c'est le leader qui était tombé, Seigneur. Ô Père divin, Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Dieu est sorti et venu, ô Dieu Tout-Puissant, dans la deuxième église, qui est la femme de Jésus. Celle-là également est tombée, Seigneur Branham. Le leader est tombé. C'est pour cela aujourd'hui, Père, l'église de Jésus, le nom de Jésus, Seigneur, est devenu une organisation, est devenu Ichabod. La gloire n'est plus là-bas. C'est comme cela que le diable s'est servi de ce nom-là pour amener le monde, pour amener l'humanité à l'adorer sans le savoir, Seigneur. William Marion Branham, tu es sorti de là, Seigneur, et tu nous as appelé, Seigneur Branham, notre Dieu, à sortir de là, Seigneur, à sortir de Babylone, à sortir du nom de Jésus, pour venir à toi, Seigneur Branham, le Dieu vivant, la parole, afin de te servir, toi le Dieu vivant, William Marion Branham. Le royaume éternel, l'empire messianique. Merci William Marion Branham, parce que tu nous as fait grâce de sortir de ce chaos, de sortir du nom de Jésus, et pour que nous puissions t'adorer. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu tout-puissant, manifesté dans la chair humaine. William Marion Branham, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois des cris de joie, d'éternité en éternité. Merci Père divin, bénis ton serviteur le révérend Neville, que tu as utilisé puissamment,
qui s'est époumoné Dieu de cette chair, Seigneur. Bénis son ministère, bénis son épouse, bénis ses enfants, Seigneur. Bénis également la personne qui l'a interprété, Seigneur. Nous recommandons le tout entre tes mains. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous te prions, grand Bill, de pouvoir bénir chacun de nous, Seigneur Dieu, et de nous accompagner sur le chemin de retour, William Branham. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Bénis, ô Dieu, ton peuple à travers le monde. Bénis notre pasteur, le missionnaire africain. Sois béni, toi, William Branham, d'éternité en éternité, car nous te l'avons ainsi demandé. Dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Le nom qui est gravé sur les pics de l'est à l'ouest, comme étant le signe éternel. Ce nom, William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur William Marion Branham. Et que le Seigneur Branham bénisse son serviteur, le révérend Neville, pour la parole. Et qu'il nous bénisse tous. Nous avons très bien mangé. Maintenant, sans plus tarder, nous allons récolter les dîmes et les offrandes, afin que notre culte soit parfait. Et lorsque nous aurons fini à prélever les dîmes et les offrandes, les diacres vont nous faire sortir dans l'ordre. Nous allons nous rencontrer en ce lieu le vendredi à 17h. Et que le Seigneur William Branham bénisse chacun de nous. Et que le Seigneur William Branham puisse accompagner chacun de nous. Et qu'il bénisse nos projets, qu'il bénisse nos foyers, qu'il bénisse nos épouses, qu'il bénisse nos femmes, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse tout ce que nous entreprenons pour la gloire et l'honneur de son nom. William Marion Branham. Amen. Oui, nous allons demander à la musique de nous donner un cantique pendant qu'on est en train de prélever les dîmes et les offrandes.